Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de la semaine pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 février et nous avons... Oh, je vais assourdir les micros, s'il vous plaît. Rappelez-vous de assourdir vos micros. Un instant. All right. Donc, aujourd'hui, nous avons 6 coachs en feu qui reviennent de la conférence New Leader Conference qui vont nous partager leur coup de cœur et aussi les raisons pour lesquelles vous devriez tous et toutes viser cette conférence-là qui va avoir lieu l'année prochaine à Las Vegas. Donc, c'est une première pour la New Leader Conference. Et si je peux partager quelques secondes pour mon expérience, je me rappelle quand moi, j'ai pu participer à la New Leader Conference, on peut y participer une fois. Et c'est arrivé l'année que j'avais manqué de tout près de me qualifier pour la leadership qui, dans le temps, nécessitait qu'on soit vraiment fait ça comme ça. Il n'y avait que la leadership qui existait, puis il fallait que tu sois 5 star. J'étais arrivée plus tard 5 star dans l'année. Puis j'avais manqué dans la conférence, je ne m'étais pas qualifiée. Donc, on n'atteint pas toujours nos objectifs, gang, hein? Je ne m'étais pas qualifiée pour cette conférence, pour le leadership. Et puis là, le New Leader Conference avait été annoncé et je capotais ma vie. Je me disais, oh my God, je vais pouvoir aller au New Leader. J'étais qualifiée pour y aller. Puis ça avait été quelque chose qui avait complètement drivé ma business. Ça a été une occasion pour moi de rencontrer aussi d'autres leaders dans le réseau. Puis vraiment une expérience ultra enrichissante. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole tout de suite à Joanie qui va nous... On va essayer d'être concise dans le temps. Là. Je sais que moi-même, je peux m'étaler. Donc, je vais essayer de vous chronométrer un petit peu les filles juste pour qu'on puisse être certaine qu'on puisse donner la parole à tout le monde. On va vous donner à peu près un 6 à 8 minutes de parole chaque. Alors, si je vous coupe à un moment, c'est pas parce que je vous aime pas. Je vais juste essayer de modérer l'appel pour qu'on puisse essayer de donner la parole à tout le monde de façon équitable. Donc, Joanie, tu peux ouvrir ton micro. Merci d'être là. Oui, c'est fait. Merci, Émilie. Fait qu'en fait, je vais essayer d'être rapide de mon côté. M'entendez bien? Oui? Oui, parfait. Good. Fait que, au départ, c'est qu'on est arrivé là, on est allé visiter les quartiers des Bolis, donc les bureaux et tout ça, et on a vu à quel point la compagnie a à cœur justement la reconnaissance des employés et tout ça. Là, c'est fou, tout ce qu'on, tu sais, puis également, on voyait aussi les coachs élites qui étaient là, les top 10 qui étaient là aussi sur le mur et tout ça. Fait qu'on a vraiment eu la chance de visiter tout ça et quelqu'un qui nous expliquait le tout. Fait que non, c'était super génial. Ils ont un méga gym de rêve là-bas. Fait que les employés peuvent décider d'aller s'entraîner, faire un workout durant leur journée pour après ça revenir focus sur leur travail et tout. C'est incroyable comme ambiance aussi. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait que ça nous a déjà mis dans le beat au départ, là, en arrivant de tout ça. Fait qu'ensuite de ça, ce qui m'a vraiment marqué, c'est lors d'une conférence, c'est Kelsey Hill, une coach élite au top 10, qui nous a dit en partant, en arrivant sur le stage, elle dit, moi, elle dit l'année passée, j'étais assise là, à votre place, elle a dit jamais je m'aurais imaginé que je serais élite, que je parlerais un jour sur stage. J'étais vraiment pas prête à ça. Et l'année suivante, donc 1 an, pratiquement jour pour jour, après, elle était sur le stage top 10 élite, donc c'est fou, là. Puis elle disait, tu sais, l'année d'avant, justement, sa business allait bien. Elle s'était qualifiée pour la New Leader Conference, mais tu sais, elle n'avait pas au départ peut-être la vision d'élite. C'est vraiment ça qui a fait le déclic pour elle. Et c'est simple, elle l'a dit, les leaders nous l'ont dit, on a tout en main pour pouvoir réussir à faire ça. Ce qu'elle a fait, là, ben, c'est les activités, le Business Activity Tracker fois 10. C'est du fois 3, fois 4, fois 10, le nombre de fois que vous voulez. Tout simplement, c'est ce qui a fait en sorte qu'elle était là dans le top 10 élite, puis en plus sur le stage en train de nous parler justement de ses meilleures pratiques et tout ça pour pouvoir y arriver. Fait que ça m'a vraiment marqué, moi, personnellement, parce que je me suis dit, hey, si cette fille-là est assise à ma place, est assise à ma place l'année passée, qui est rendue sur le stage en train de nous
sais pas si c'est juste moi, mais on n'entend absolument rien. T'étais gelée, Joanie. Mais toi, tu peux Moi, j'étais gelée, hein, mais je suis encore gelée. OK, attends un petit peu. Gary View. On t'entend Je par... sais pas pourquoi. Attends, OK, mais moi, je vois ma face gelée, mais si vous m'entendez, c'est bon. on voit pas ta caméra, on voit un Fait écran que, noir. Mais bref, continue de parler. attends un peu. Je vais m'essayer de taponner sur ma caméra, mais OK, je la remets en espérant que ça marche. Bon, fait que si vous m'entendez, c'est ça le principal. Anyway, fait que ça, cette coach élite-là m'a vraiment marqué aussi ce qu'elle a partagé et tout ça. Aussi, on aura entendu parler le vision board, c'est super important s'il n'est pas fait. Moi, je l'avais mis sur papier, mais je ne m'avais pas fait un beau planning que je vais voir à tous les jours. Puis c'est vraiment important, je veux faire ça cette semaine. Fait que le vision board, c'est vraiment de le faire, de se créer des objectifs qui vont faire en sorte qu'on va pousser pour pouvoir atteindre nos buts, mais sans en restant réaliste dans le sens pour pas que ce soit décourageant. Fait que aussi, ça, c'est quelque chose qui a été redit là-bas. Et puis, on a eu une belle conférence aussi à propos des groupes défis parce qu'on s'entend que c'est la base. Fait que c'est Samy Goldneck qui nous disait qu'elle faisait sa job de coach, elle avait du succès, mais ces groupes défis qu'elle faisait, dans sa tête, elle allait poster à toutes les jours pour dire qu'elle avait fait son workout, elle allait donner des outils et tout ça, mais c'est vraiment remise en question dans le sens qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes groupes défis soient wow, pour que les participantes tripent et justement en travaillant sur mes intentions et en apportant du nouveau dans ces défis, ça l'a fait en sorte qu'il y avait des participants qui trouvaient ça wow, qui ont décidé justement de se lancer dans la business et tout ça. Fait que tout part de ça aussi. Fait que ça m'a moi aussi, la première, des fois, je suis là, puis je fais toutes mes actions de la business, je suis dans le jus le matin, puis je vais aller poster dans mon groupe des filles ma photo, tout ça, juste à midi. C'est quelque chose que je repoussais comme un petit peu plus dans ma journée parce que je voulais faire mes basics à la base, mais à la base, le challenge group, que ce soit wow, les participantes, finalement, c'est ça la base. Puis je pense que c'est tout autant important que d'aller faire nos invitations et tout ça parce que ces personnes-là, ils ont déjà en nous, puis ça va devenir nos meilleurs coachs. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à ça. Fait que là, l'impression de poster dans tes défis de groupe, ça l'a changé un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle a partagées que tu as dit, OK, moi, il faut que je fasse ça, je veux faire ça par rapport aux défis de groupe? Par rapport aux défis de groupe, je vais retourner dans mes notes. Probablement que les filles vont pouvoir vous en parler aussi. Mais, fait que, c'est ça, c'est vraiment ce qu'elle disait, là, ben, tu sais, moi, je faisais déjà dans mes défis de groupe souvent des petits concours ou des trucs comme ça, des sondages pour que les filles participent plus, mais ce qu'elle voulait faire aussi, c'est que les filles interagissent entre elles, qu'ils se sentent comme s'ils faisaient partie du challenge, c'est que c'était pas juste elle l'animatrice, mais que les filles prennent de la place et tout ça, puis souvent, c'est là qu'ils développent leur leadership, qu'ils se disent « Hey, wow, moi aussi, je serais capable de faire ça ». Finalement, fait qu'elle s'est vraiment remise en question pour voir ce qu'elle pourrait apporter de nouveau, puis on s'entend que c'est du essai-erreur, là, et aussi, surtout, de pas oublier les personnes comme qui sont plus effacées. Des fois, c'est des gens, moi, j'ai amené souvent des filles qui me disent « Hey, j'ai fait un petit suivi », elle me dit « Ouais, elle dit, je commente pas souvent, mais je lis tout, ça m'aide vraiment ». Fait que de ne pas oublier non plus les gens qui sont plus effacés et de toujours être présente dans les défis puis d'être vrai aussi. Tu sais, ça va pas bien tous les jours. Fait que, tu sais, pas toujours être là, waouh, ça va donc bien, mon workout a bien été. Tu sais, d'être vraiment pour qu'ils voient qu'on est des personnes normales et comme eux autres, finalement, là. Merci. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, peut-être, ne songent même pas à NLC? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à fixer ça comme objectif cette année? Pourquoi c'est important? Je leur dirais que c'est totalement possible, peu importe que vous travaillez 40 heures semaine, que vous ayez des enfants, des obligations. Moi, je l'ai fait, puis c'était dans mon non-négo cette année, non négociable de me rendre là, puis je l'ai fait tout simplement en multipliant les actions et en étant constante et présente dans la business. Je vous dirais que c'est totalement possible tout d'abord, parce que moi aussi, avant de me dire, là, moi, je suis pas capable de faire ça. Ben, on est tous capables de faire ça. On a tous les outils en main pour le faire. Puis de pouvoir se rendre là, une étape qui est c'est quoi les livres, c'est tellement possible aussi parce que les filles qui étaient sur le stage channel dans la salle l'année passée, puis ici, ça veut dire que la business pour le bien,
ça veut dire Joanie, on te perd là, vraiment. On n'entend pas vraiment ce que tu dis. Ça coupe. que tu poses les questions, ça veut dire mais autant c'est deux chansons que ça me sort encore. Joanie, on t'avait perdu, mais bref, je pense qu'on va essayer de composer avec ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Il y a quand même bien de trucs qu'on a pu entendre, puis c'est super pertinent. Fait que merci beaucoup d'avoir participé. On n'avait pas déterminé d'ordre pour la suite. Est-ce qu'une fille veut prendre la parole? Ben, je peux y aller. Mélanie, go! C'est bon? Oui. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, Mélanie Boivin, je suis une coach à Jessica Dagenet. Donc, ça va faire 2 ans le 14 février, donc cette semaine que je suis coach. Je m'étais fixée l'année passée pour 2019 dans mon Vision Board d'aller à la New Leader Conference. Et j'ai donné ma vision des choses à l'équipe. Puis ça, c'est un conseil que les top coachs nous ont donné aussi, c'est de parler de votre vision, vos objectifs à votre équipe, parce que si on y arrive, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas y arriver toute seule. Puis moi, en 2019, je me suis lancée là-dessus, puis je me disais, allez filles, j'aimerais vraiment ça, être one star, puis si je peux, 2 stars, je vais ouvrir mon CBC2, puis j'aimerais ça aller à la New Leader Conference. J'ai l'impression que ça va changer quelque chose dans ma carrière de coach. Puis, en moins de 18 mois, j'étais one star. Fait que pour moi, j'étais vraiment contente. J'avais atteint mon objectif de one star. J'ai pu me permettre la New Leader, mais ça a été un travail pas juste avec mon équipe, mais aussi, il ne faut pas oublier la coach upline. Jessica et son conjoint Yannick m'ont grandement aussi aidé, m'ont donné des bons conseils. On a eu Mélissa Saint-Laurent. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe avec, oui, votre équipe, mais n'oubliez pas vos mamans coach. Ils sont pleins d'outils et de ressources. C'est essentiel pour bien réussir d'avoir un bon mentorat. Dans les conseils qu'on a eus, moi, mon coup de cœur aussi, c'est Kelsey Hill. Je l'ai adoré. Juste le fait qu'elle ait dit que l'année passée, elle était à la New Leader assise et que maintenant, elle se retrouve sur le stage et dans le top 10 élite. Quand on va dans la bâtisse de Beachbody, on voit son visage. Je l'ai filmé, j'ai filmé les top coachs. Puis c'est tellement inspirant, c'est motivant. Je me suis dit, comme Carl nous avait dit, pourquoi pas toi? Si eux le peuvent, elle a réussi à se rendre élite, pourquoi pas moi? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle nous a donné ses conseils. Change ton mindset. Mets un mindset qui est positif. Il faut que tu te dises que tu vas atteindre tes objectifs, mais place-toi des objectifs, par exemple. Sinon, tu n'y arriveras pas. Fais ton tracker. Ton tracker à tous les jours. Puis comme Joanie, elle l'a dit, elle a fait son tracker et elle a multiplié les actions pour y arriver. Elle nous avait dit aussi de croire en soi et Mélanie Mitro, elle avait dit d'apprendre à se faire confiance. Puis c'est vrai parce que des fois, on doute de nous-mêmes, mais on ne devrait pas douter parce qu'on est capable, tout le monde ici est capable d'aller à la New Leader puis de réussir, mais il faut poser les actions, il faut se faire confiance, il faut foncer, puis il faut collaborer avec notre équipe. Il n'y a pas de recette miracle, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir réussir. Mais ça part de soi au départ. Qu'est-ce qu'on doit aussi recommander? Puis je trouve que c'est un point qu'on néglige beaucoup, c'est le développement personnel. Puis, moi, j'arrive d'un voyage personnel, là, c'est pas Los Angeles. Je me suis dit, dans cette semaine-là, je vais faire beaucoup de développement personnel. Je reviens de mon voyage et je suis pleine d'idées. On oublie à quel point c'est important d'investir en 10-15 minutes, mais tous les top coachs qui réussissent, c'est parce qu'ils font leur développement personnel. Pour pouvoir inspirer les gens, il faut qu'à la base, toi, que tu grandisses en tant que personne. Puis, ça, je pense qu'on a tendance à focuser trop sur des actions pour développer la business, mais pas nous-mêmes. Puis moi, c'est vraiment un objectif que je me suis donné suite à la New Leader Conference, de vouloir développer moi-même, de grandir en tant que personne pour inspirer davantage les gens. Et que ça a été un point qui va me permettre aussi la New Leader va me permettre de grandir au niveau personnel, au niveau professionnel. Je sens que c'est un game changer pour ma business et pour moi-même. Je suis ressortie de là, puis je me suis dit, Mélanie, tu es capable. Tu es capable d'aller plus haut que tes objectifs. Cette année, je me suis mis comme objectif 2 stars parce que j'ai ouvert mon CBC2, mais je sais que je suis capable de faire plus. Puis cette conférence-là me donne le coup de pied au derrière pour pouvoir passer à l'action. Si moi, j'ai réussi, vous pouvez aussi.
Mais voyez-le, visualisez. Moi, je l'ai visualisé toute l'année. Puis le jour où je me suis qualifiée, que j'avais les points de leadership, j'avais le volume, j'avais tous les critères pour pouvoir y participer, j'étais fière de moi. Puis on a fêté ça en équipe même. Parce que c'est bien d'avoir une reconnaissance envers notre équipe parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Donc, voilà un petit topo de moi. Ah oui, qu'est-ce que j'ai aimé aussi que j'ai écrit? J'ai aimé ça, partager nos expériences et nos façons de faire avec les coachs du Québec qui étaient là. Parce qu'on a toujours une image, une façon de fonctionner avec notre coach upline, notre famille de coach, mais de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes aussi, de prendre des trucs et des conseils. J'ai trouvé ça super enrichissant. On a eu des soupers 5 à 7 où on a pu partager. J'ai cohabité avec Joanie. On a partagé des trucs et des conseils que maintenant on met en application et qui nous aident actuellement à rocker notre mois de février. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Je laisse ma place à... Merci, Mélanie. Super inspirant. C'est vrai que c'est cool. Puis, il y a un principe qu'on appelle le hallway conversation. Puis moi, à chaque fois que je vais dans les événements, c'est tout le temps presque ça qui that excites me the most, qui me fascine le plus parce que oui, c'est cool les conférences qui sont organisées, puis c'est ultra important, mais les conversations qu'on a, justement, les hallway conversations dans les corridors, quand tu rencontres d'autres coachs, quand tu échanges, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ah, toi, tu vois ça comme ça nous donne tellement du jus, puis une perspective ultra différente de ce qu'on a l'habitude de faire, puis ça nous sort justement de notre routine quotidienne, puis ça peut nous amener. Tu sais, des fois, c'est juste une petite twist qu'on va faire, puis ça peut avoir un effet vraiment extraordinaire sur le changement de notre entreprise. Donc, merci beaucoup. On va continuer. Puis si jamais on a plus de temps à la fin aussi, on pourra peut-être faire un Q&A. Comme ça, on va passer à travers tout le monde. Et ça roule super bien jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'il y a une personne volontaire pour la prochaine partie? Roxane, go for it. Merci. Non. On a peut-être des parcours différents. J'écoutais Mélanie, puis je suis zéro dans ce parcours-là. Genre zéro. On a commencé pas mal, en tout cas, moi, ça va faire 4 ans, mais moi, je regardais pas mes points, je regardais pas mes choses. J'avais même pas fait de vision board l'année passée parce que j'étais vraiment dans un mindset de merde. Fait que je suis sûre qu'il y en a plein ici qui sont sûrement dans ce mindset-là. On a toujours l'air à dire « Oh my God, la fille était vraiment hot, elle s'enlignait pour... » Non, c'est pas tout le monde qui s'enligne pour. C'est pas tout le monde qui autant comme... C'est ça. Fait que, tu sais, comme, à un moment donné, oui, j'avais perdu confiance en moi à travers tout ça. Je pensais même pas à ces affaires-là. Puis je me suis réveillée au mois de septembre. Puis j'ai été là en termes de tout Star Diamond. Fait que sérieusement, vous êtes capable d'y arriver. Fait que quand on dit « Why not me », oui, comme « Why not you », mais sérieux, you gotta work, fille. Genre, tu peux pas juste te dire que « Why not me » puis te dire « Oh, je vais le mettre sur mon vision board » puis praise to it. Genre, je m'excuse, mais ça marchera pas. Il faut vraiment que tu travailles pour y arriver. Puis oui, ton équipe est là pour toi. T'sais, oui, ton équipe est là pour te supporter, mais reste que c'est toi qui vas faire les actions. Et ce que j'ai aimé beaucoup quand que Carl a commencé la conférence, c'est vraiment qu'il a dit, en tant que nouvelle coach, tu peux y arriver, mais tu dois être la preuve toi-même que tout ça fonctionne. Combien qu'on a de coachs, peut-être même qui sont ici, qui partagent pas vraiment ou qui n'ont pas de story vraiment à jour, qui n'ont pas de post à tous les jours, qui n'ont pas de transformation. Si tu n'as pas ces choses-là à ton actif, si tu ne donnes pas ces outils-là, c'est un outil qui est facile à faire, on s'entend plus que tu le promotes à tout le monde, que ça marche donc bien, ben montre-le toi-même. Tant que tu n'es pas la preuve, je pense, c'est pas tant que tu n'es pas la preuve, parce que tu peux amener les gens à être la preuve en même temps que toi dans ton parcours. Mais sérieusement, crée-toi cet outil-là. Moi, l'année passée, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je me suis commit à 100% en revenant de la croisière l'année passée à un programme qui est les 4 avec To Be Mindset. J'ai eu des résultats incroyables et c'est à partir de là que tout a déboulé vraiment. Et ma confiance en moi, vraiment, et en tant que coach. Il a aussi dit, Carl, tu n'es pas là pour vendre quelque chose à quelqu'un, mais tu es là pour aider les gens à reach leur plein potentiel. Peu importe que ce soit une cliente ou une coach, tu es là pour vraiment l'aider à reach le top selon ses objectifs à elle. Arrêtons de vouloir nous-mêmes créer des objectifs aux autres, mais vraiment comme l'aider dans son parcours. Ça va faire en sorte que cette fille-là, plus tard, c'est peut-être ta Star Diamond qui va y aller à la New Leader Conference l'année prochaine. L'autre aussi chose, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais c'était imagine-toi comme une leader. Je sais comment que, tu sais, des fois, on a ça ensemble, on a ça dans nous comme quand on le perd, on dit « Oh my God, je suis pas capable, j'ai perdu. » Vous allez tout en perdre des coachs qui performaient, vous allez tout en perdre des nouvelles coachs, vous allez pleurer les coachs qui partent, vous allez dire « Qu'est-ce que je fais donc pas bien? » Non, tout ce que tu fais de pas bien, c'est juste que tu ne mets pas encore une fois en action 10 fois ce que tu es capable de faire. T'sais,
c'est vraiment ça. Puis ça, tu sais, moi, c'est ça, le 10X, là, je lis ce livre-là depuis je sais pas combien de mois, et en plus, en fait, je le relis et le relis parce que je sais que c'est juste là-dedans, on dirait que je puise comme mon énergie à pouvoir vraiment gauler et rocker tout ça. Puis je pense que c'est depuis que je fais ça. Fait que si vous n'avez pas lu ce livre-là, 10X Rule, 10X Rule, sérieux, vous devez lire ça. Puis si tu me dis, je parle pas anglais, sérieux, apprends l'anglais. Je ne sais pas, je pense pas qu'il est en français, mais comme, crée-toi tes outils, là, comme, je m'excuse, je suis peut-être un petit peu cru, mais pour ceux qui me connaissent, je suis de même. Puis les filles à les deux, il y en a pas mal qui ont appris à me connaître aussi. Mais je suis de même. Mais tu as le droit de te battre pour tes rêves. Fait qu'il y a tellement de monde, je trouve, surtout au Québec, parce que je regardais beaucoup d'Américaines, puis eux sont là, yeah, yeah, yeah! Puis on dirait que des fois, au Québec, on se donne moins le droit d'avoir du succès. On se donne moins le droit de show à tout le monde c'est quoi mes rêves. Puis si t'es pas game, ben, tant pis pour toi, tu sais. Tu as le droit de te battre pour tes rêves, mais il faut que tu te battes, puis il faut que tu continues, parce que à un moment donné, il y a une conférence, moi, qui m'a marqué, qui n'avait rien à voir avec vraiment nécessairement Beachbody. C'était quelqu'un, genre, un gars qui travaille vraiment dans l'office, tout ça, mais qui parlait que lui, quand il a rencontré sa femme to be, jamais cette fille-là, tout le monde braillait dans la salle. Tout le monde braillait dans la salle, dans le sens que il dit quand il a rencontré cette fille-là, il s'est dit « Oh my God, c'est clairement cette fille-là que je veux sortir avec. » Puis il dit « Elle n'est clairement pas dans ma ligue. Elle est zéro dans ma ligue, cette fille-là. Puis jamais je vais être capable d'y parler. » Puis ça, puis bref, ils sont arrivés à un moment donné dans un party, je sais plus quel âge qu'il y avait. Mais ils ont fini par être toute la soirée ensemble à jaser. Et à la fin, venait le temps que tout le monde s'en va, ils jasent encore. Puis c'est là que, dans le fond, c'est son ami qui a poussé comme « Sérieux, comme la fille, elle s'en va, là. Comme, invite-la, parce que sinon, ta chance, elle sera plus là. » Puis il a shooté de quoi, genre, qui a sorti vraiment mal, comme jamais comme qu'est-ce qu'il aurait pensé shooter. Mais la fille, elle a dit oui. Comme inviter les filles. Des fois, tu sais, je pensais à ça dans ma douche tantôt. OK, 20 minutes avant la conférence, j'étais zéro prête. Je voulais faire ma teinture parce que j'étais clairement pas prête. Je me suis dit, oh my God, il me reste juste 20 minutes, qu'est-ce que je fais? D'habitude, je fais jamais ça en 20 minutes. Ben, fuck, je me suis dit, je vais le faire en 20 minutes cette fois-là. Fait que pensez à ça. Je suis arrivée, je parlais même pas si bien. Fait que, je pensais à ça. Puis, comme quand les filles me disent « Ah, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire mes actions, j'ai pas eu le temps de faire ma Business Activity Tracker, j'ai pas eu le temps d'inviter 10 personnes. » Excuse. Prends ton cellulaire, comme là, en ce moment, pendant que tu m'écoutes, puis invite 10 personnes. Tu es capable de le faire. Il y a sûrement 10 personnes qui ont liké tes posts, qui t'ont regardé dans tes stories aujourd'hui, clairement, si tu en as fait. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Puis en tout cas, il nous a fait broyer parce que, bref, il a fini avec cette femme-là parce que ce moment-là a été définitif. Comme, pense à imagine même pas l'impact que chaque petit moment dans ta vie peut arriver. C'est comme Émilie, là, on dit « Ah ben oui, elle les a, c'est rockstar. » Ben Christy, combien qu'elle en a recruté de filles pour arriver à avoir des rockstars, vous pensez, tu sais? Puis on peut tous ramener ça à chaque fois en disant « Émilie, elle a ça, Jeff, elle a ça, ou Melissa, whatever. » Sérieusement, ils ont travaillé fort. Fait que c'est ça qu'il faut faire aussi. Fait que je finis avec, c'est ça exactement, puis il me disait comme chaque challenge, ça fait vraiment, faut que tu réévalues tes choses. À chaque challenge, prends-les pas comme une étape, prends-les pas comme échouer. J'ai tellement de coachs qui m'ont écrit des des coachs qui sont pas émeraudes ou quoi que ce soit, qui m'ont écrit beaucoup depuis que je suis devenue tuteur l'année passée. Puis ils me disaient souvent, moi, ma sponsor, elle m'aide pas. Comment t'as fait toi? Je veux savoir tes trucs, blablabla. Je suis comme, OK. Je dis, sais-tu quoi? Avant que je vais tout te shooter comment moi j'ai fait, je te donne, tu sais, comme, prends, toi, ton Business Activity Tracker, puis montre à ta coach que tu le remplis une couple de fois. Puis je suis sûre qu'elle va t'aider. Fait que c'est vraiment ça. Si vous êtes là ici, puis vous vous dites comme sérieux, il n'y a personne qui m'aide, je sais pas où m'en aller, puis c'est ça, prends les outils que tu as été, qu'on a dans la super formation qu'on a, comme tout le monde a la main ici, là, puis comme agis, c'est juste ça. Tous les efforts vont mener à plus, mais 10 fois tes efforts. Puis ce que j'ai mis aussi, encore une fois, Kelsey Hill, qui a juste dit les go-getters, je trouve jamais mes rockstars, je trouve jamais mes coachs qui vont performer, tout ça. Ben, les go-getters will show up when you show them what's to be a go-getter. Fait que sois ton go-getter que tu veux être. Puis encore une fois, comme pense, c'est ça qu'on s'est fait dire aussi, pense à la coach qui pour toi est parfaite. La coach qui pour toi, c'est elle que tu veux être. Ben, agis comme elle. Puis la dernière chose que Kelsey nous a apporté beaucoup, parce qu'elle a grandi beaucoup son Instagram, fait que comme 100 quelques mille personnes en je ne sais pas combien de temps. Elle nous a beaucoup expliqué comment elle a procédé et elle a dit, j'ai commencé au lieu de recevoir, de beaucoup donner à travers mes stories. Puis
finalement, elle a juste dit chaque post devrait soit inspirer quelqu'un, éduquer quelqu'un, motiver quelqu'un. C'est ces 3 choses-là que ça doit être un de tes posts à chaque fois que tu penses. Puis si tu fais un post qui ne fait pas une de ces choses-là, inspire, éduque et motiver, ben pense à ton post. Puis comment qu'elle improve son content, c'est juste, elle va voir des fois sur Pinterest, encore une fois, mais elle a dit tantôt, développement personnel, d'autres influenceurs qui ne sont pas avec Beachbody, comment ils agissent eux autres pour avoir d'autres followers. Fait que je pense que c'est ça. Puis oui, c'est un événement super wow. Puis oui, tu as envie d'être là dans le jet set. Mais sérieux, travaille pour. Puis on est des queens là-bas. Là. C'est malade comme événement. Tu sais, j'ai gardé mon bracelet. Puis sérieusement, je l'enlève pas d'ici que j'enlève pas. C'est Mélanie aussi. Je sais que Val aussi. Je sais pas les autres filles si vous l'avez gardé. Mais comme on s'est dit, on l'enlève pas, ce petit bracelet-là, tant qu'on n'est pas fucking 5-star. Puis qu'on se rend pas en Arizona. Fait que voilà. Oh, I love it. Merci. J'ai tellement écrit de choses dans le chat, puis je voulais revenir sur quelques points, en fait. L'histoire du gars qui a dit l'affaire à la fille, là, pour qu'il voulait que ça soit sa blonde, puis tout ça. Ça me fait toujours penser à cette citation-là qu'on dit « You can't say the wrong thing to the right person ». Des fois, on se freine tellement à aller inviter parce qu'on a peur de se tromper, mais si la personne est prête, est ouverte. Fait qu'on peut pas se tromper, on peut pas dire la mauvaise chose à la bonne personne. Puis 10X Rules, c'est vraiment un excellent livre. Là, si quelqu'un a besoin d'un coup de pied dans le derrière, mais encore une fois, prenez pas l'excuse de la langue. Là. Il y a des ressources partout en français. Surtout aujourd'hui. Je veux dire, il y a tout. Là. Tout est là. Fait qu'il faut surtout pas se perdre dans devenir un collectionneur d'informations. Je voudrais quand même toucher sur le point du mentor parce que, tu sais, moi, je l'entends souvent, là, cette chose-là. Puis Mélanie, elle a dit que c'était essentiel aussi. Fait que, puis je pense que c'est important parce qu'elle, ça fait partie de son parcours peut-être. Mais tu sais, si je me prends un exemple, moi, ma coach personnelle, elle n'a pas poussé plus qu'à Emerald. Elle a quitté Beachbody depuis plus que 2 ans. Ça fait des années que je lui parlais pas nécessairement. Je m'attendais pas à ce qu'elle vienne construire ma business pour moi non plus. Puis c'est sûr que c'est intéressant d'avoir du mentorat, mais ça n'a pas besoin. Ce que je veux dire, là, c'est que premièrement, on est ici, puis tout le monde peut être ton mentor dans cet appel-là. C'est tout le monde qui vient de partager, c'est ton mentor. YouTube, toutes les personnes qui partagent la ressource, ça peut être ton mentor. Ton développement personnel, c'est ton mentor. Ton mentor, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que tu as un appel avec à chaque semaine qui va te motiver. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça peut être d'autres formes de mentorat. Puis je pense que c'est important de prendre qu'est-ce qu'on a. Puis oui, ça peut être un facteur super important puis positif. Mais encore une fois, je veux juste amener la nuance parce qu'il ne faut jamais que ça devienne une excuse. Puis je me rappellerai toujours Lindsay Matway parce que ça a toujours été une inspiration pour moi. Puis elle aussi, elle a une histoire similaire où est-ce que sa sponsor, elle n'a jamais développé puis elle a quitté éventuellement. Elle a toujours dit « I'm going to be the leader I wish I had ». Donc, je vais être la leader que moi, j'aurais aimé avoir. Fait qu'à un moment donné, il faut décider d'être cette personne-là puis arrêter de regarder dans le passé puis, tu sais, regarder vers l'avant puis foncer. Fait que merci beaucoup pour tous tes trucs que tu as partagés. C'était vraiment pertinent et motivant. Et là, je cède la parole à une prochaine leader. Est-ce que Amélie Bergeron, elle a ouvert son micro? Oui. Donc, moi, c'est Amélie Bergeron, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach, ça va faire 5 ans cet été. Mon parcours a été vraiment en dents de scie. Puis, honnêtement, la New Leader Conference, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas dans mes objectifs, moi non plus. En fait, je voulais grandir mon équipe, là, mais tu sais, j'avais pas nécessairement ce but-là. Et oh que wow, c'était complètement malade. Moi aussi, ça a été Kelsey Hill, mon coup de cœur. Premièrement, je tiens à dire que je suis zéro bonne en anglais. Je ne parle pratiquement pas anglais. J'ai rencontré un des castings du 10 Rounds dans l'ascenseur, puis il riait tellement mon anglais était mauvais, là, mais c'était très drôle. Puis, mais tu sais, j'ai quand même compris énormément de choses qui m'ont vraiment aidée pendant les conférences. Puis, Kelsey Hill, c'est vraiment une source de motivation. C'est encore, comme les filles disaient, de savoir qu'elle était 2 étoiles l'année passée et cette année, dans le top 10 de la compagnie, c'est comme juste wow, on peut juste... Ça n'a comme même pas de sens. Fait que ce que j'ai retenu beaucoup, c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais tu sais, des fois, on dit taper sur le clou sur même tout le temps la même chose, bien, c'est ça. Traiter son entreprise comme une entreprise, parce que je suis la première à faire comme « Ah, je suis un peu fatiguée, je vais mettre ça de côté. Ah, nanana. » Tu sais, je me trouve des excuses faciles, puis ça fait en sorte que ton entreprise, tu ne la traites pas comme une entreprise. Si tu veux qu'elle se développe, bien, tu n'as pas le choix de faire des activités et de la traiter comme une entreprise. Donc, c'était vraiment ça qui m'a le plus marqué. Puis aussi le fait qu'elle disait de... tu
tu sais, moi, dans la vie, j'ai toujours été le style de fille qui pensait ne pas être une leader. Tu sais, tu disais à l'école, « Hey, c'est qui les leaders? » Ben moi, je me cachais en dessous du bureau, genre. Fait que d'être là, de me dire, « Wow! » Tu sais, on est les nouvelles leaders du Québec. On était, je pense, 10 Québécoises sur 400 coachs. Juste ça, là, c'était comme un espèce de boost de motivation pour moi extrême. Honnêtement, je pense que c'est ça le gros, le fait de traiter ton entreprise en tant qu'entreprise, puis de juste faire 10 fois ce que normalement tu ferais. Aussi simple que ça. Voilà. C'était rapide, hein? Je pense que j'ai même pas pris 2 minutes. C'est super bon, c'est super éloquent aussi. Puis j'aimerais, moi, je vais t'en profiter pour te poser une question. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager par rapport à, tu sais, que ça a été quoi ta stratégie pour devenir One Star? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour dire, OK, là, c'est le temps. Comment tu t'es pris? Bien, je pense qu'honnêtement, tout est une question de mindset. On en parle souvent, puis je vais le répéter, mais tout est une question d'énergie. Tu sais, quand j'ai trouvé mes filles qui voulaient, c'est vraiment quand j'étais dans une énergie positive que je me disais, OK, go, je fonce, tu sais, je laisse mes excuses de côté. C'est vraiment le mindset qui va, pour moi en tout cas, qui a fait toute la différence. Ça l'a, on dirait, tu sais, des fois, je dis que ça a tombé du ciel. J'ai une de mes coachs qui avait déjà été diamant, qui a décidé de le revenir, tu sais, qui s'est comme foncé. Ça n'a pas tombé du ciel, là. J'ai travaillé pour, mais ça s'est fait tout seul. Puis, tu sais, si votre conjoint est signé, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas être capable d'aller à cette conférence-là si tu mets des actions en conséquence, bien entendu. Là. Si tu ne mets pas d'action, bien, ça n'arrivera pas comme ça, boum, non plus. Fait que, mais tout est une question de mindset pour moi, vraiment. Merci. Puis le next, pour toi, on va te voir en Arizona. Hey, oui! C'est le but. Là, c'est dans mes objectifs. C'est excellent parce que je pense que c'est ça. Une fois aussi, tu sais, puis on est en Team Cup en ce moment, donc j'espère que tout le monde qui est ici sur l'appel est inscrit à une Cup. Sinon, attendez pas d'être inscrit à une Cup pour repousser vos limites. Là. C'est ça être proactif, c'est ça être un leader, mais quand tu apprends à faire quelque chose que tu croyais un jour qui était impossible pour toi, ça t'ouvre l'esprit aux possibilités infinies. Fait que là, tu te dis, hey, si j'ai fait One Star, je suis capable de faire tout. Si je fais tout, je peux faire 3. Si je fais 3, je peux faire 4. Si je fais 4, je peux faire 5. Tu sais, c'est vraiment comme un esprit d'abondance qui fait comme, oh my God, il y a vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent devant moi. Puis je pense que de dire que tu vas être la personne qui va montrer que c'est possible pour ton équipe. Parce que, tu sais, tout le monde qui est ici, là, vous avez un potentiel là, de créer ce comment je peux dire un petit village, mais tu sais, peu importe où vous êtes, dans le sens où est-ce que c'est votre team, votre vibe, c'est vous qui allez créer. C'est un peu ça la job du leader, c'est de peindre ce qui est possible, de dire, hey, je l'ai fait, tu m'as vu grandir à travers ça, toi aussi, tu es capable de le faire. Tu sais. Merci beaucoup pour ton partage, puis j'ai hâte de te voir sur le soleil chaud de l'Arizona. Vas-y, Mélanie. Good. Tu m'entends bien? Parfait. Ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je vais y aller vraiment avec mes coups de cœur puis le feeling que j'ai eu en étant là-bas. Moi, premièrement, j'ai 43 ans, fait que je suis quand même pas dans les bébés coachs. Il y en a des fois que ça les inquiète passer 40 ans, mais on a tout un message à passer, on a tout un parcours. Moi, j'ai des ados, c'est complètement différent, c'est vraiment pas pareil, mais on peut tout y arriver. Ça fait 4 ans que je suis coach. Ça va faire 4 ans, dans le fond, que je coach. Ma upline, c'est Geneviève Leclerc. Puis, c'était pas du tout dans mon idée de devenir One Star. Je comprenais même pas, honnêtement, en début d'année, c'était quoi la New Leader Conference, puis qu'est-ce que ça prenait pour y aller. Ça vous donne une idée. Moi, j'étais embarquée dans le coaching, c'était vraiment pour moi avoir une gang, groupe défi et tout ça. J'ai fait toutes les étapes. Emerald, Diamond, on dirait que rendu à Diamond, c'était comme ça, le ultime, tu sais, dans ma tête à moi, rendu là. Je sais pas pourquoi, mais je faisais pas de développement personnel. Tu sais, dans le fond, là, maintenant, je le comprends tout, là, mais je m'étais limitée là parce que c'était comme ça qui était le gros titre à aller chercher. Puis finalement, c'est pas ça. Mais bref, moi, ce que je veux dire, quand on est arrivé là-bas, le premier feeling que j'ai eu, c'est « I belong here ». Ça, là, sérieux, ça pourrait me faire brailler là. Les filles, vous le savez, je pense, là. Tu sais, là, d'avoir l'impression, on voit souvent, là, justement, au leadership, retreat, ces affaires-là, on voit souvent, bon, les top leaders, tout ça, mais là, les top leaders, c'est nous autres. Tu sais, t'arrives là, puis t'as ta place là. T'as aucunement le syndrome de l'imposteur.
Puis jusqu'à temps que je débarque de l'avion, j'étais pas certaine de me sentir comme ça. Puis c'est le plus beau feeling ever. Tu as ta place là, tu apprends à connaître les gens. Les filles, je vous revois là. Puis je connaissais juste Roxane, moi, quand j'étais allée là. Puis on a créé des liens vraiment magiques. Allô, Valérie? On a vraiment, vraiment créé des liens magiques. Puis comme on parlait tantôt là, voyons, quand on parle dans les couloirs, là, ben c'est ça, on n'a pas arrêté de parler de coaching, de stratégie. J'ai fait des Power Hours avec Roxane puis Valérie dans la chambre d'hôtel. Bon, peut-être pas aussi efficace que chez nous, mais c'est pas grave. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment des moments magiques. Puis d'avoir l'impression d'avoir sa place là. On l'a pas volé à personne. C'est vraiment d'avoir ton nom là. Puis tout le monde, le feeling là-bas, tout le monde est comme égal. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment juste magique. Puis une chose que j'ai retenue, qui est je me souviens plus c'est qui l'a dit, c'est un gars, il dit, premièrement, bon, il y a beaucoup de believe in yourself, le believe that everything is possible. Ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus. Puis lui, il dit, don't be a dollar store condom. Il dit, ne sois pas un condom du Dollarama, genre, là. Fait que je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, là, mais ils nous ont donné, dans le fond, pour résumer ce que ça veut dire, ils nous ont donné un petit, je le cherchais, je ne l'ai pas, là, mais un petit aimant qui avait caché en dessous de la chaise. On l'a découvert en même temps, tout le monde, qui était marqué dessus, don't be casual. Ne sois pas casual, je ne sais pas comment dire, ben, ordinaire, ou je ne sais pas, tu sais, c'est comme. Puis je pense que ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que mon potentiel commençait maintenant. Vraiment. Puis ils l'ont dit dans la conférence à un moment donné, my potential starts here. Puis quand ils l'ont dit, j'ai fait comme wow, ouais, vraiment. Je sais pas, on a une vision complètement différente. Puis c'est vraiment un game changer. Ça l'était déjà quand tu veux pas, tu te qualifies puis tu fais comme OK, j'y vais là, tu sais, mais c'est pas le même feeling que de vraiment de se rendre sur place puis de le vivre. Il faut absolument, absolument, absolument que vous mettiez ça sur votre dream board. c'est comme un must. Coup de cœur, j'ai Kelsey Hill aussi, c'est certain, parce que, bon, elle nous a montré justement qu'elle était assise exactement où on était, puis que l'année d'après, elle n'était pas juste élite, elle était 10e, elle était dans le top 10, donc je veux dire, c'est complètement fou. Puis, il y en a une autre aussi, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Samy, mais je ne suis pas certaine. Elle a fini 15e. 15e élite, elle a fini 15e, mais elle, quand elle est allée au New Leader Conference, puis elle était one star, quand elle est allée au Summit dans la même année, quand elle a marché sur le stage, elle a appris que sa Diamond, elle lâchait complètement la business. Fait que ça, là, ça m'a comme vraiment marqué. Là. Elle était en avant, elle est 15e dans toute la compagnie, puis quand elle est allée au Summit, elle a perdu son seul diamant. Dans le fond, c'est un diamant solide, là, genre là, ta meilleure amie qui, tu sais, que tu es sûr qu'il ne lâchera jamais, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours comme évoluer, il faut toujours avoir un plan B qui est le plan A du coaching. Là. On avait déjà vu ça quelque part, je pense, dans le Super Samedi. Donc, elle, ça m'a vraiment fait réaliser tu sais, qu'il faut que tu te serves de tout ça pour vraiment pousser plus. Toujours. Moi, je peux vous le dire, j'ai eu une année pas mal la pire année de ma vie. Fait que je pensais pas me ramasser là. Puis c'est vraiment dans des moments difficiles que tu peux vraiment sortir le meilleur en toi. Puis le coaching, si vous ne l'aviez pas encore réalisé, ça peut être une méchante belle béquille. Puis d'envoyer dans l'univers, là, quand on peut avoir la possibilité de publier puis de laisser aller ses états d'âme, là, ça peut en inspirer plusieurs, mais c'est toi que ça l'aide en premier bien souvent. Puis c'est pour ça que je me suis ramassée là cette année. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, dans le fond, surtout parce que moi, je ne suis pas vraiment un exemple à suivre, fait que je voulais vous donner un conseil pour ça. N'attendez pas à la dernière minute. Ah oui, New Leader Conference, One Star, parfait, je mise ça. Bon, ben, tu sais, là, on est rendu au mois de février déjà. Le mois de mars, ça s'en vient là. C'est pas le temps en septembre de se réveiller puis de dire, OK, c'est là que j'ouvre la machine. Moi, je me suis réveillée la dernière journée, si vous regardez dans le CO, on a toutes les informations pour les qualifications et tout ça. La dernière journée que je pouvais me qualifier, qui était un mercredi avant minuit, je me suis qualifiée. J'ai commencé ma qualification à 11h, je pense, le soir, de placer la dernière personne cliente privilège au bon endroit. Et mon 6 semaines s'est terminé le 25 décembre à 11h56. Faites pas ça. Je ne vous le conseille pas, mais c'est vraiment, je vous le dis vraiment en toute honnêteté, là, si c'est ce que vous avez mis sur votre vision board, ça ou plus, on s'entend, là, commencez là. Je veux dire, ça prend pas là,
c'est pas, voyons, comment je peux dire, c'est pas si compliqué que ça. Là. Moi, la meilleure stratégie que je peux vous donner, c'est d'avoir de visuel, si vous l'êtes. En tout cas, moi, je le suis. Tu te prends une feuille de papier, on les a les tableaux de qu'est-ce que ça prend pour être one star. Tu te mets toi, tu mets tes personnes, tu mets les noms, puis tu t'arranges pour que les prochaines, tu les mets aux bons endroits. C'est le meilleur moyen que je peux vous donner pour vraiment réussir. Puis, j'avais quelque chose d'autre que je voulais dire, je m'en souviens plus, parce que moi, c'est sûr, je pars tout le temps partout. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Non, vraiment, moi, ça a vraiment fait un gros boom au niveau de la business. Moi, je me voyais jamais, en tant que leader avant, je me voyais vraiment comme quelqu'un qui animait des groupes défis jusqu'à l'année passée, dans le fond. Puis, ça a vraiment fait toute une différence. Puis, c'est fou ce que ça peut apporter. La culture d'équipe, puis ils en ont parlé beaucoup aussi, mais avoir vraiment une culture d'équipe, de pas juste être un leader d'une équipe, faire partie d'une équipe. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est juste ça, là, la façon de voir ton équipe, ça change tout. Ça change tout parce que tu fais partie de ton équipe. Je veux dire, tout le monde est là. C'est pas tout le monde est là pour te faire monter. C'est non, tout le monde est là ensemble vers un but commun. Puis ça, ça fait une grosse différence. Merci beaucoup. C'est vraiment inspirant. J'adore ta transparence et ton authenticité. On te sent super vrai. Puis c'est vrai que des fois, quand on vit des choses difficiles, on peut vraiment utiliser le coaching comme quelque chose qui est un lifesaver finalement. Ça peut rester notre constante dans notre vie, ce qui changera pas, tu sais. Fait que je pense que il y a quelque chose à se rappeler. Je pense que aussi de comprendre que tout le monde ici, on est des êtres humains, on vit toutes des situations qui sont pas toujours les plus joyeuses de notre vie, mais qu'on peut trouver dans le coaching énormément de réconfort à travers tout ça. Puis j'ai aimé ça que tu amènes l'exemple de la personne qui a perdu son diamond parce que, tu sais, c'est jamais facile ces situations-là. C'est le plus difficile, je pense. Puis je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Tu sais, quand on a des gens qu'on aime beaucoup qui nous disent qu'ils veulent plus faire ça, puis qu'on voit leur potentiel, mais en même temps de les respecter là-dedans parce que c'est la vie, tu sais. Puis, mais de juste de réaliser que notre travail de coach, c'est du recrutement constant. Puis qu'il y a une phrase qui me revient souvent, c'est "The people that got you where you are not the people that will get you where you want to go." Donc, puis tu sais, c'est pas juste à propos de avoir du monde, puis avoir du monde pour nous aider nous-mêmes, mais de comprendre que ça fait partie de notre travail, de grandir continuellement, puis de renouveler notre équipe, puis de se renouveler à travers tout ça. Donc, merci beaucoup pour ton partage. J'ai juste une petite affaire à rajouter, parce que si ça peut aider quelqu'un, j'ai juste une phrase que je viens de voir que j'avais oubliée. Je pense que c'est Kelsey Hill qui l'a dit, mais je ne suis pas certaine. C'est, quand tu dis, mettons, là, tu vois le top 10, tu dis, ah, moi, regarde, je ne penserai jamais être comme Ashley Mostad, je ne sais pas comment ça se prononce son nom, là. Mais c'est pas ça le but. C'est non, moi, je vais être la next Mélanie Leclerc. That's it. C'est ça qu'il faut que tu penses. Oh oui, c'est vraiment bien dit. Version 2.0. Merci beaucoup. Valerie, are you there? T'es-tu la 6e? Là? Je n'ai pas oublié personne, je m'excuse. Oui? Yeah, ben je sais pas, là, j'ai manqué le début parce que c'est ça. Mélanie, Amélie, Mélanie, Roxane. Un peu. Puis Joanie, puis Valérie. Oh, oui, c'est ça, c'est beau, OK. Go, girl! Ah! C'est mon tour. OK, là, je sais pas pantoute qu'est-ce qui a été dit au début de l'appel, fait que je vais y aller avec mon feeling, puis mon énergie contagieuse. Donc, fait que ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ceux qui étaient sur l'appel franco, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais redire, mais peut-être avec un peu plus assumé, parce que c'est notre groupe à nous aussi, fait que je me sens comme à ma place. Mais je me sens à ma place partout. Valérie, t'as quand même dit fuck sur l'appel francophone, puis j'étais vraiment crampée. J'avais mes écouteurs sur le divan, Damien était à côté de moi, j'ai dit hey Valérie, elle vient de dire fuck. Pauvre Jay qui devait dire voyons, elle sort de où, elle? C'est pas grave. Ouais, fait que l'appel, je suis super excitée de nous parler ce midi parce qu'en fait, moi, j'ai capoté ma vie. C'est pas compliqué, là. Tu sais, tu te mets même pas à te poser la question, j'y vas-tu pas, je vais le mettre sur mon dream board. Non, non! Tu y vas, genre, l'année prochaine. Puis je sais pas si tu as vu, j'ai partagé quelques infos au cours de la semaine. Mais le prochain, c'est à Vegas. Fait que pour vrai, je sais pas, le Bellagio, Vegas, tu veux vivre ça. Tu veux vivre, tu débarques de l'avion, tu
fait des liens là, avec des filles que, on s'entend, Roxane, Mélanie, l'autre Mélanie aussi, Joanie, Andréane, tu sais, je ne vous connaissais pas toutes, Amélie non plus. On se connaissait comme ça par les réseaux sociaux, mais pas plus que ça. J'ai tissé des liens avec cette fille-là. Ces filles-là, on a des inside jokes, on a trippé notre vie pour vrai d'aller là. Fait que si tu sens pas la passion dans ma voix, je sais pas ce que je peux te dire de plus, mais faut que tu y ailles. J'ai vraiment trippé. Juste pour les liens, simplement, qu'on a créés ensemble, c'était magique. C'est vraiment le mot, c'était magique. Je suis arrivée là-bas, on est allé sur la plage en Californie. J'étais assise devant à regarder ça, puis j'étais comme aïe aïe, voir que ce qui m'arrive là, c'est grâce à une équipe qui a grandi, c'est grâce à des filles qui ont décidé de se dire hey go, j'embarque avec toi Val, parce que j'étais vraiment pas certaine au début là. J'avais une personne qui avait décidé de s'entraîner de la maison et devenir émeraude, ça m'a pris 2 mois. Puis à un moment donné, Émilie me dit hey, ça te tente-tu d'être diamant toi Val? Ben certain que ça me tente d'être diamant. Fait que je suis devenue diamant après 5-6 mois. Puis après ça, je me suis dit hey, c'est quoi le next? C'est quoi le next? Puis ça me tente de triper juste encore plus sur cette passion-là qui vient me chercher droit au cœur pour vrai, parce que je capote pour vrai. J'ai réalisé en fait en faisant tout ça que j'étais déjà coach auparavant. J'étais dans d'autres groupes en fait, puis je sais pas s'il y en a qui connaissent Kilo Cardio, Kilo Solution, toute la gamme des kilos, machin, trucs, de livres, de ça. C'était super bon, là, c'était super approprié pour moi. Je faisais des recettes de ça, mais je publiais ça sur un groupe. Je publiais que j'étais allée au gym, puis je faisais déjà ça auparavant. Puis quand Emily m'a dit tu veux être coach, j'ai dit ah ben là, peut-être que non, je sais pas. Puis là, ça m'a pris 3 fois avant de me décider. Puis à un moment donné, j'ai dit hey go, ça vient me chercher ici, ça vient me prendre par le cœur, ça vient me chercher dans mes tripes. Fait que j'ai dit go. Puis depuis ce temps-là, je fais juste vivre des moments magiques, parce que de un, si vous voulez un de mes conseils, c'est que je me disais j'aurais pas le temps. Je sais pas si je vais avoir le temps, je suis une maman occupée. Je travaille dans une clinique, je suis comme 2 patients pour venir faire l'appel. Je me disais tellement, j'ai pas le temps. J'ai un petit bonhomme de 3 ans, mon conjoint d'entrepreneur, il est pas tout le temps là, il est tombé une bordée de neige, fait que, il est pas là de la semaine. Mais je fais mes activités de coach, no matter what, à tous les fucking jours. OK? J'ai dit fucking, mais oui. Fait que je l'ai dit, puis pour vrai, ça me fait triper, ça me fait capoter. Fait que je reviens d'un événement comme ça, puis je suis juste gonflée à bloc. Mon coup de cœur numéro 1, c'est Kelsey Hill. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont dit, mais je te le dis, c'est vraiment une fille que si tu la suis pas sur les médias sociaux, parce qu'en fait, son compte a été bloqué pendant qu'on était là-bas. Le mien aussi. C'était comme, OK. Fait que cette fille-là, pour vrai, why not me, là, c'était vraiment la phrase qui me restait dans ma tête. Tu sais, Val, pourquoi pas toi? J'étais assise, là, puis cette fille-là, pour vrai, je la regardais en avant, puis elle me parlait. Je sais pas comment vous expliquer ça, elle me parlait. Puis elle m'a amené, tu sais, j'ai une vision, ça fait plein de fois que je dis, on s'en va Five Star, on s'en va Five Star, l'équipe s'en va Five Star, tu te dis, on s'en va Five Star, on va l'avoir. Je te dis, on va l'avoir. Mais elle m'a amené à, on dirait que tellement que tu viens à dire un objectif qu'il te fait même plus peur, parce que tu as avancé dans ta zone de confort, puis c'est comme, mais je l'ai dit, puis là, les filles le savent en temps, qu'on s'en va, tu comprends? Le mot diamant, là, on est au courant. On est au courant. Fait que, tu sais, elle m'a amené à repousser encore plus mes limites, puis me dire, aïe, aïe, elle était à New Leader l'année passée, puis là, elle finit le top 10. Puis là, tu sais, t'as souvent tendance à dire, ah, mais là, attends, il y a peut-être pas une coach qui a fait ça au Québec, puis là, nos mentors, on les aime, puis là, ci, puis là, ça, puis là, ben, je peux pas viser plus haut, puis là, tu sais, nos croyances limitantes, gang, là, ils viennent tellement nous limiter sur des trucs qu'on pensait même pas capables. Puis je me suis dit, hey, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai une passion, l'équipe est là, l'équipe est en feu, puis j'y crois. J'ai juste envie d'y croire, puis de le mettre, puis de le dire, puis d'oser en parler. Ça, pour vrai, là, quand j'ai dit ça aux filles, puis que j'ai rempli un formulaire dernièrement pour dire, OK, c'est où que tu te vois, Valérie, Jake m'envoie ça, voici où tu te vois, nanana. Puis j'ai osé écrire des affaires que j'aurais même pas pensé écrire. Puis, tu sais, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est que tu laisses ça dans l'univers, puis à un moment donné, tu te dis, je sais pas comment est-ce qu'on va l'avoir, gang, mais on va l'avoir. Je sais pas, là, on va l'avoir. Tu comprends? Fait que je suis revenue, j'avais déjà cette attitude-là, parce que pour revenir à la qualif, là, tu sais, ce que ça prend, il faut que tu sois diamant, puis là, tu as quelqu'un d'autre dans ton équipe qui devient diamant aussi à son tour, fait que tu commences une qualif One Star.
Puis là, j'avais dit à mon chum, sûrement que on va travailler pour que tu sois diamant. Mais finalement, Lynn, elle me dit, hey, je vais être diamant avant ton chum. Toute une affaire de psychologie, ça, le coaching. Quand vous savez exactement les personnes avec qui vous formez une équipe, là, ça peut juste créer de la magie. Pour vrai, c'est. Fait que, tu viens, tu connais ton équipe, tu sais qu'est-ce que tu peux leur dire, tu sais qu'est-ce que tu peux pas leur dire. Fait que Lynn, j'ai dit, ben, OK, grand-maman. Ah ouais, chifflez, mon chum. Ben, elle m'a chifflé, tu comprends-tu? Fait que, elle l'a eu, elle a fait son diamant elle-même, puis j'ai dit, hey, let's go, on tient ça 6 semaines ensemble. Puis, je m'étais dit, hey, au cas, tu sais, il y a le beau-père, s'il y a quelque chose, on est backé. Mais non, Lynn, elle l'a fait, tu comprends-tu? Toutes ses coachs, elle en a réactivé. Puis elle me dit, hey, tu sais pas quoi, ben, j'ai invité encore plus de monde, puis je l'ai fait, puis je l'ai eu. Ben, l'équipe était dans un momentum, gang, à ce moment-là, là. J'avais un messenger avec Lynn et son équipe, mais j'avais notre messenger de coach qui est en feu. C'est sûr qu'il est en feu, comprends-tu? Parce que là, tous les jours, je suis comme, hey, félicitez Lynn, elle a réactivé une coach, félicitez Lynn, puis il en a ajouté un autre, félicitez Lynn. Félicitez la collègue, comprenez-vous? Fait qu'on a félicité Lynn. Quand elle l'a eu, on a célébré ça. Faut que ça soit des victoires, faut que ça soit cool, ton équipe, faut que ça soit let's do this, on le fait ensemble, puis on y va. Fait que c'est vraiment comme ça, d'être comme ça avec ton équipe, c'est serré. Ça fait en sorte que là, j'ai plusieurs filles dans l'équipe. Après avoir dit ma vision, je tremblais comme une feuille. Mais il y a plusieurs filles dans l'équipe qui sont venues me dire, hey, moi, Val, je sais pas exactement comment ça marche avec Diamant, mais je veux que tu me le montres, puis je veux y aller, puis je veux venir là, puis je veux aller là, puis je veux faire ça. Fait que de vraiment tout mettre en action pour que ça crée un engouement d'équipe, puis de réussir la qualif. Tu sais, une qualif, quand tu pars ça a été un des moments les plus intenses que j'ai vécu dans ma vie, même si c'était juste ça, parce que si c'est intense. Le travail, c'est là que ça va être difficile. J'ai perdu ma garderie. Mon petit bonhomme, c'était difficile. Tu sais, le chum qui n'est pas tout le temps là. Je faisais de work. En plus, j'étais carrée de me faire crier après le matin, comprends-tu? Mais on l'a eu. On l'a eu, puis c'était quand tu te réveilles le jeudi matin du mois de décembre, c'est écrit Calif, One Star, là, yes, man, on peut-tu crier, on peut-tu célébrer? Fait que pour vrai, c'est de créer une victoire d'équipe comme ça, puis de rallier les troupes ensemble, c'est super gagnant. C'est vraiment comme ça. La culture d'équipe gagne, là, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, ça se vit. Tu comprends? Je parle de mon équipe, tu sais, là, je vous dis des moments, là, puis je suis comme un peu en feu, fait que tu m'arrêtes pas, Émilie, c'est le temps de finir parce que Joël est là, puis je sais qu'il y a des filles dans l'équipe qui trippent sur Joël, puis qu'il y a 10 rounds qui s'en vient, puis je sais qu'ils capotent, là, puis ils sont comme, hey, tu vas voir Joël? Ben oui, je vais voir Joël. Mais j'avais une photo de mon team dans mon téléphone. J'ai dit aux filles, hey, les filles, prenez-moi en photo. Je veux qu'on voit mon téléphone avec mon équipe. Ils peuvent pas être là, mais j'ai dit avec moi. C'est grâce à notre travail d'équipe que je suis ici. La seule chose que je peux faire pour les remercier, mais c'est que c'est toujours bien prendre une photo. Fait que j'ai pris une photo avec Joël. Je dis, hey, that's it, my thing! Puis là, il était comme, ah, c'est dommage là! Fait que, pour vrai, j'envoie ça à mes filles après. Sont comme, ben voyons donc! Là, c'est limite, là, un autographe. Mais là, on peut pas être partout. On peut pas être partout. Fait que, pour vrai, juste d'amener ça de cette façon-là, d'amener ton énergie, de rallier tes troupes, puis de dire, hey, on y va comme ça, puis oser dire votre vision. J'hésitais vraiment à le faire. Puis à un moment donné, tu le fais. Puis là, tu décides de le faire dans ton groupe d'information sur le coaching à des gens que tu dis, oh mon Dieu, ça va sûrement leur faire peur, ils vont capoter, ils vont dire, ben, trop ambitieuse, mais non. Ça a fait en sorte que les filles dans l'équipe qui se sont joints dernièrement sont comme, OK, comment ça marche être diamant? Moi, je vais être au top en haut, je vais aller en voyage là, comment ça marche? Fait que, tu sais, ça fait en sorte que j'ai des filles game, j'ai des filles qui passent à l'action, qui sont engagées, puis qui ont le goût de le faire. Ils ont le goût de le vivre, ils ont le goût de vivre le momentum. Puis, tu sais, si j'ai une chose à dire, là, dans le fond, depuis le début, ce qui marche, c'est que j'ai pris les opportunités que Beachbody nous offre, et même encore plus en dehors de ça, pour grandir mon équipe. Le voyage réussite du Fitness Club l'année passée, j'ai décidé, mon chum ne pouvait pas venir avec moi. J'aurais pu dire, ah, mais là, si, je vais y aller tout seul, blablabla. Puis, non, j'ai utilisé ce truc-là que j'étais comme, je veux vivre ça avec mon chum, je voudrais qu'il voit Beachbody, je voudrais qu'il voit ça, mais c'était pas possible. Mais pourquoi ne pas amener des filles avec toi qui sont engagées? Moi, j'ai décidé de dire à Lynn, cette année-là, l'année passée, de dire, hey, tu veux-tu venir avec moi à croiser à Beachbody? On va capoter notre vie, je suis sûre que ça va être malade. Finalement, Laetitia a dit sous pour les
Tim a dit « Hey, moi, Val, ça me tente, j'embarque! » Ben, let's go! Embarque! On a vécu, là, gang, là, un voyage de feu. C'était wow! Les filles, on en reparle encore. Je repasse cette vidéo-là dans les stories. Tu sais, c'est des moments magiques, un peu comme la New Leader. Tu sais, j'ai connecté avec des filles, j'étais arrivé plein de péripéties, puis après, tu t'es comme, fallait être là, comprends-tu? Fallait que tu sois là pour comprendre. Fait que tu veux être là aux prochains événements. J'avais lu ça dans un livre quelque part qui disait, allez aux événements, plus tu vas aux événements, tu vas retourner aux événements, puis tu vas toujours avancer, plus tu vas aller aux événements. Fait que j'ai vraiment retenu cette phrase-là. Fait qu'allez aux événements, pointez-vous, utilisez les opportunités pour votre équipe, puis faites grandir ça, gang. C'est une passion qui se partage. Ça se vit avec son cœur, ça se vit avec ses tripes, puis les gens ont juste envie d'embarquer avec vous autres là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que, je m'étais écrit des notes, j'ai pas regardé grand-chose. T'en as couvert une bonne Pas avoir peur de notre vision. Puis la dernière chose, en fait, on m'a demandé si en 2020, tu aurais quelque chose que tu voudrais améliorer, qui t'aiderait à plus performer, qu'est-ce que ça serait? Là, moi, j'ai répondu, si on me donne un peu plus de temps, c'est-à-dire que je me dégage de mon travail, parce que pour vrai, tu sais, le temps, c'est relatif, là, mais il y a un maximum que je peux faire à un moment donné. Fait que je me suis dit, je veux réduire mon temps travailler au bureau parce que ça me fait vraiment triper. Fait qu'en date d'aujourd'hui, là, je vais broyer, mais j'ai réduit 2 journées de travail, puis c'est comme... c'est malade. Pour vrai, c'est malade, puis je vous souhaite de vivre ça, de partager votre passion, puis votre équipe va juste en ressortir grandi de ça. Merci, ma belle amie. Ah, que je t'aime. Colin, que je t'aime. Je pensais pas. C'est bon. Je suis tellement... Félicitations pour ton parcours, puis que tu puisses t'offrir cette liberté-là présentement de donner plus de temps à ton entreprise. Ce que je voudrais apporter comme précision aussi, c'est que Valérie, elle n'a pas commencé en se disant « Ah, il faut que j'aille plus de temps. » là. Elle était déjà très occupée. Là, elle est rendue one star, elle a une team, elle était la new leader. Elle a créé des résultats avant de dire « Hey, je vais prendre une journée de moins de mon travail. » J'amène ce point-là juste parce que des fois, je pense que quand on commence comme coach, on a cette idée-là. Si j'avais plus de temps, je pourrais avoir mes objectifs. Le Success Club, devenir Emerald, Diamant, One Star, tout est possible, tu sais. Fait que merci beaucoup pour ton partage. J'ai-tu pris des notes? Je pense que non. Je pense que tu as tout dit, Val. Fait que, non, je voulais juste peut-être, avant qu'on termine l'appel, rapidement, là. Ah oui, ça fait 18 mois que je suis coach en passant. Oui. Ah, je voulais faire une joke, ça, j'allais dire, Valérie, c'était presque parfait, mais la prochaine fois, j'aimerais ça que tu regardes la caméra, s'il vous plaît. Ah! Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? OK. Je suis super contente que vous ayez posé la question. Puis sachez que c'est super important de poser des questions puis de s'informer puis tout ça. L'outil aussi, le FAQ dans le Online Office, c'est une ressource inépuisable. Fait que si vous cherchez une conférence des nouveaux leaders 2021, ça va vous donner l'admissibilité et l'inscription, en fait, tous les détails dans tout ce que vous... Finalement, c'est comme la Bible, c'est notre Google, hein, le FAQ. Donc, vous voyez, ça va avoir lieu du 29 au 30 janvier 2021. Puis si on va dans l'admissibilité rapidement, là, puis je repartagerai le FAQ, mais sinon, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement dans votre coach online office. Tu peux assister à blablabla, le 19 novembre 2020, autrement dit, la semaine bonus se terminant du 18 novembre 2020. Si vos semaines de qualification, blablabla, t'as peu. OK, c'est pas ça, là. Dis-moi juste ce que j'ai besoin de faire, t'as peu. T'as peu, ça le dit pas ici? Détail de la... OK, ici, c'est en premier. Être un coach de rang diamant, one star ou rang inférieur, t'as peu. Être un coach de rang à vie. Moi, je suis habituée de lire ça en anglais, là. Fait que diamant, une étoile ou d'un rang inférieur à partir de la semaine. Blablabla. Basically, you need to be one star, OK? Avant le 25 décembre. Fait que, mettons, de toute façon, là, on est février, fait que go. Ça pourrait être un objectif pour Summit de vous qualifier tout de suite pour la New Leader puis être reconnu au Summit. Au Summit, vous avez jusqu'au 4 juin, si je me rappelle bien. Là. Je ne veux pas mélanger les qualifs, là, mais le 4 juin, tu te réveilles. Si tu es un one star, tu vas être reconnu au Summit. Si tu es un two star, tu vas être reconnu au Summit. Donc,
Puis quelqu'un mentionnait aussi dans le chat d'avoir les points leadership. Tu peux avoir si t'as un certain nombre de points, ta chambre est payée. Fait que c'est tellement une belle motivation. Là. Je sais pas là, pour vous, mais moi, j'ai jamais eu un employeur qui m'a payé un voyage puis une chambre d'hôtel. Là. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup à toutes les filles qui ont participé pour l'appel. C'était vraiment inspirant. J'adore ces appels-là. C'est tout le temps. Puis là, il y en avait 10 du Québec, gang, là, qui étaient là, des nouvelles leaders. Fait que quand j'entends des affaires comme le marché saturé, puis il y a trop de coachs au Québec, là, je dis tout le temps, si tu veux être un coach dans la moyenne, il y en a peut-être trop de coachs. Mais si tu veux être une coach extraordinaire, il y a de la place en masse. Il y a toujours de la place au top. Puis l'idée, c'est est-ce que tu vas faire le travail pour devenir cette personne-là qui va être la coach au top? Donc, c'est vraiment ça qui reste à faire. Puis j'espère que l'année prochaine, on va être 20 filles au New Leader, puis qu'on va être un record en Arizona. C'est des expériences extraordinaires, extrêmement enrichissantes qui nous permettent de grandir puis d'avancer. Puis ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, tout le travail qu'on va avoir fait sur nous, c'est notre boîte à outils qui nous appartient. Puis avec le coaching, c'est notre travail quotidien d'investir en nous-mêmes pour devenir une meilleure version de moi-même pour qu'on puisse inspirer les gens à atteindre leur plein potentiel. Donc, c'est un travail là, qui change des vies littéralement en commençant en changeant la nôtre. Donc, je vous aime et je vous embrasse. Je partagerai l'enregistrement dans l'équipe. Merci à toutes les filles qui ont participé activement à l'appel et qui ont partagé. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. On vous aime!